Bonjour, bienvenue dans mon bureau de consultation. Entrez, entrez, je vous fais faire la petite visite. Alors ici, c'est le bureau de consultation. C'est l'endroit où je vais pratiquer la psychothérapie à médiation animale. Alors vous voyez que dans les lieux, ce qui caractérise le Centre Humain Animal, c'est la possibilité, les ajustements interespèces. Donc dans la pièce ici, on a un aménagement. Ici en haut, vous pouvez la regarder, c'est la petite porte des lutins. On peut ouvrir cette trappe et faire et par un réseau de tunnels à l'extérieur de la pièce, les chats vont venir, comme c'est le cas pour Marilyn Monroe. Alors, quand Marilyn est en présence, il y a la possibilité de faire un petit parcours à obstacles autour de la pièce. À quoi ça peut servir de faire quelque chose comme ça? Quand on travaille avec des jeunes qui ont différents défis, par exemple, défis émotionnels, défis de gestion de la frustration, plutôt que d'en parler et d'apprendre des techniques de manière plus intellectuelle, ici dans le bureau, on va les vivre, ces techniques-là. C'est-à-dire qu'on va inviter les poilus à faire un petit parcours à obstacles. Or, les chats, ça n'obéit pas nécessairement au doigt et à l'œil. Il y a fort à parier que certaines émotions vont se profiler le bout du nez pendant qu'on fait l'exercice. Et à partir de là, hop, le chat ne m'écoute pas, je vis une frustration qui monte. Alors moi, comme intervenante, comme psychologue, je vais pouvoir saisir le moment, on s'arrête. Ici maintenant, qu'est-ce que tu vis? Tu es en train de vivre une frustration. Ouais, c'est vrai que c'est fâchant quand Marilyn ne fait pas ce qu'on lui demande. Et comment on pourrait s'y prendre, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette frustration-là. Alors, vous voyez qu'on est dans une approche très expérientielle qui, à travers la rencontre aux animaux et à toutes les activités qu'on peut vivre avec ces animaux-là, on aura un matériau de travail pour aborder les thèmes qui nous ont amenés en consultation et à partir de là, les travailler de l'intérieur. Sentir comment ça se vit dans le corps quand la frustration monte, comment pour certains j'ai envie de tout abandonner, pour d'autres j'ai envie d'incriminer l'animal, etc. Donc, grâce à ces poilus, on a je dirais, une voie d'accès royale à ce qui se passe à l'intérieur de nous et on a des possibilités très concrètes d'agir là-dessus, de le travailler et de faire une mise en mots sur ce qui se passe. Donc, des concepts aussi flous que gestion de la colère pour un jeune ayant des défis particuliers, par exemple, deviennent très, très concrets. Comme la fois où Marilyn, tu te souviens, elle ne voulait pas écouter. Oh, je médis de toi, Marilyn, alors que tu es justement en train de faire ton petit parcours à obstacles et de réclamer l'ouverture de la porte des lutins. Donc, c'est aussi ça l'intervention. C'est à certains moments donnés, s'arrêter pour entendre ce que l'autre a à dire, éventuellement voir si on peut trouver réponse aux besoins de l'autre. Donc, ça a à voir aussi avec toute cette décentration de soi au profit de envisager l'autre pour ce qu'il est et d'établir des situations de communication. Donc, si je suis un jeune qui a des difficultés au niveau des habiletés sociales, qui peut avoir des défis dans la communication, qui a de la misère un peu à envisager le point de vue de l'autre, le fait de commencer ces apprentissages-là, ou plutôt de les continuer, en relation avec des poilus qui parfois formulent des demandes assez claires, du genre « je voudrais sortir par la petite trappe », et des demandes qui sont accessibles, par exemple, à la personne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut simplement travailler à lui ouvrir la porte. Oui, mais là, comment on va faire? Parce que c'est quoi? Est-ce qu'il faut grimper? Oh, je sais pas trop. Résolution de problème. Alors, fouille, trouve quelque chose. Comment tu t'y prendrais, toi? Et une simple situation, partie de la demande de Marilyn Monroe, devient une occasion dont on saisit pour déplier cette expérience-là et en faire une occasion de communiquer, de se décentrer de soi, de résoudre un problème, d'exercer notre motricité aussi, de peut-être travailler aussi la notion de gestion de risque, parce qu'on en a qui voudraient grimper comme ça. Et attention, c'est quoi les risques associés? Ça ne vaudrait pas mieux d'aller chercher une chaise, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça que ça va se vivre l'intervention,
à la fois avec des éléments qui sont amenés par l'intervenante, les motifs, le motif de consultation, tout ça, mais la plupart du temps, c'est plutôt dans une posture de facilitation où la rencontre entre l'humain et l'animal dans un cadre sécuritaire va être fertile en occasion, dont moi comme intervenante, je vais me saisir pour travailler ce qu'on a à travailler ensemble. Alors, j'espère que je finis le petit tour de piste. Je t'ai bien entendu. Tolérance au délai. On est dans l'apprentissage de la patience. Oui, tu vas pouvoir te faire ouvrir la petite trappe au lutin tout à l'heure. Donc, on a peut-être, pendant que j'ouvre la petite trappe au lutin, je vais prendre un raccourci et moi, je vais grimper, mais je vous invite à continuer le tour de piste et à vous intéresser aussi à l'aquarium du clan des petits goupis, nos petits garçons, avec Michael Jackson le bêta, des petits écaillus qui nous aident beaucoup pour soutenir l'introspection, la détente, la régulation. Alors, Magie, la petite trappe est ouverte et Marilyn s'est déjà faufilée. Elle était motivée, elle a été entendue dans sa demande et a pu en faire quelque chose à son tour. Donc, c'est ça, le centre humanimal, c'est la possibilité d'entrer en relation avec l'autre d'une autre espèce et de se saisir de toute cette richesse qui advient lorsque on met nos pas dans l'empreinte de leurs pattes. Bye bye tout le monde.